Bonjour, cher et choisi de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi, même si je ne vous vois pas, vous me voyez, et je sais que vous êtes là. Je sais aussi que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter ces partages. Et ça se fait parfois dans le temps, mais peu importe. Alors aujourd'hui, comme nous avons toujours besoin de nourrir notre foi et notre confiance pour faire disparaître nos doutes, j'aimerais commencer par la pensée de ce jour, qui nous dit ceci. Le Seigneur nous dit seulement, c'est ça, ça vient nous enlever aussi nos doutes. Tu as tellement de preuves que je t'aime. Oui, quand on s'arrête et qu'on regarde de quelle façon que le Seigneur nous a conduits, de quelle façon, combien de fois on a été protégés, etc., etc., on voit bien que le Seigneur nous aime et nous en avons des preuves. Et là, dans le passé de ce jour, qui est extraite du message numéro 14 dans le premier volume, il dit « Mon enfant, fais-moi confiance ». C'est là que tout se passe, c'est là que tout se joue. Est-ce qu'on lui fait confiance ou si on se nourrit de nos doutes? Fais-moi confiance sans savoir où je te conduis. Ça, c'est là que c'est une difficulté qu'on a avec notre raison. Parce que par notre raison, on veut savoir où on va. Et surtout, lorsqu'on était un type comme moi, qui a travaillé dans les entreprises à faire des plans, des projets, même des plans quinquennales, etc., etc., pour dire, alors on veut savoir où on va. Mais là, avec Dieu, c'est différent. On a à apprendre à lui faire confiance sans savoir où il nous conduit. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi. Tu es ma choisie. Et ce qu'il m'a dit à moi, il vous le dit à vous qui m'écoutez, tu es mon choisi. Jésus vous dit, tu es ma choisie. Je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur, je suis là, je t'aime et te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Oui, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus lorsqu'on sait que notre Dieu qui est amour, il nous conduit? Mais le malin vient toujours, l'adversaire vient toujours semer des doutes. Qui d'entre nous n'a pas douté? Le danger, c'est d'entretenir nos doutes et de finir par croire nos doutes. Et la seule façon qu'on peut s'en départir, eh bien, il y a une façon très simple à retenir. Arrête de les nourrir, puis ils vont mourir de faim. Mais si tu les nourris, ils prennent de plus en plus de place en toi. Alors donc, arrête de les nourrir et ils vont mourir de faim et tu pourras vivre dans la dimension de foi. Contrairement à ce coiffeur, par exemple, que vous avez peut-être déjà entendu, qui croit, qui commence à avoir des doutes. On lui a dit que Dieu est amour, mais lui, il voit de la souffrance autour de lui, comme on en voit tous. Donc, il dit pourquoi que Dieu, ce Dieu d'amour permet autant de souffrance. Et là, il finit par ne plus croire en Dieu. Et un jour, il y a un client qui lui témoigne de Dieu, puis lui, il dit non, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance dans le monde. Et après avoir quitté le coiffeur, va prendre une marche sur les rues, et il revient, puis il dit à son coiffeur, sais-tu, j'ai découvert que le coiffeur n'existe pas. Alors, il dit, il existe, je suis là. Non, 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 tu n'existes pas. Parce qu'il dit, j'ai rencontré des gens qui ont les cheveux longs, qui ont la barbe longue. Donc, s'il y avait des barbiers, s'il y avait des coiffeurs, ils ne seraient pas comme ça. Ben oui, mais ils ne sont pas venus me voir. Alors, le type de réponse, tu as la réponse à tes doutes. Pourquoi qu'il y a de la souffrance? C'est que des gens qui ne sont pas allés voir Dieu, alors il n'a pas pu se manifester à eux. Et d'ailleurs, ça rejoint une pensée qui m'a beaucoup interpellé ces jours-ci, parce que dans la parole de Dieu, en allant à l'Eucharistie à chaque jour, on entend les textes de la sagesse. Et dans la sagesse, il est dit, il y a une phrase qui m'a interpellé beaucoup cette semaine, c'est lorsque la sagesse ne peut pas se manifester
à l'intérieur d'un homme, d'une personne qui vit dans le péché. Il faut donc être purifié pour bénéficier de la sagesse de Dieu. Et ça peut vous expliquer aussi, vous permettre de comprendre comment il se fait qu'il se fait autant de bêtises dans notre monde. Comment il se fait qu'il y a autant d'opinions qui sont biaisées, qui sont fausses, qui sont répandues dans le monde. Quelqu'un qui décide de vivre dans le péché ne peut pas avoir la sagesse de Dieu qui lui permet de vivre un bon discernement, à savoir ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de d'autres sources, etc., etc. Et contrairement à mon coiffeur, je veux vous donner une autre explication pour comment se départir de nos doutes. Il y a déjà plusieurs années, j'avais rencontré un médecin qui était le premier doyen de la faculté de médecine ici à Sherbrooke. Il avait 78 ans à l'époque et il me dit, moi, j'ai eu des problèmes avec ma foi toute ma vie parce que je n'arrivais pas à comprendre comment un Dieu si bon pouvait permettre autant de souffrances. Il y a certaines souffrances que je peux comprendre. Par exemple, lorsque j'ai péché, puis j'ai besoin de souffrances pour être purifié, ça, je comprends ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais lorsque je vois des enfants qui viennent au monde, qui n'ont pas péché et qui souffrent, lorsque je vois dans certains pays des gens qui vivent dans des conditions excessivement difficiles, et ça, je n'arrivais pas à comprendre, et ça bloquait ma foi. À 75 ans, j'ai accepté que je n'avais pas ce qu'il fallait pour comprendre le plan de Dieu. Je n'ai pas ce qu'il faut dans mon cerveau pour comprendre tout le plan de Dieu. De la même façon que mon cerveau ne peut pas comprendre, par exemple, que l'espace est infini. On me le dit, mais, oui, mais moi, de mon cerveau, là, oui, mais après, là, qu'est-ce qu'il y a? Ben non, c'est à l'infini. Ça ne marche pas avec mon cerveau. Mon cerveau n'est pas capable de comprendre ça. Alors, ça vient nous enseigner que nous n'avons pas ce qu'il faut dans notre cerveau pour comprendre réellement le plan de Dieu. Et donc, il dit, depuis ce temps-là, je n'ai pas de problème avec ma foi. Et c'est ça, d'autre part. Notre foi, c'est de croire sans voir et d'arrêter de mettre notre confiance dans nos doutes, les laisser mourir de fait, afin qu'ils disparaissent et qu'on puisse vivre pleinement dans la foi. Et pour aider à mieux comprendre cette pensée du jour-là, j'aimerais prendre avec vous le texte numéro 14 du premier volume et réfléchir avec vous sur le texte même qui se termine avec la pensée du jour. Parce qu'après ma prière, après lui avoir demandé de temps en temps des choses qui me préoccupaient dans mes affaires, et puis de dire, ben non, je suis trop égoïste, je ne devrais pas te parler de ça, je devrais plutôt être préoccupé du salut du monde, te parler de comment aider le monde plutôt que mes petites choses personnelles, là. Et la réponse que j'obtiens du Seigneur est celle-ci. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, qui sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi. Voyez-vous, Dieu a une vision bien différente de la nôtre. J'ai souvent aimé dire en bâtiment, le seul problème que j'ai avec mon Dieu, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense beaucoup mieux que moi. Et c'est lorsque je renonce, que j'accepte de ne pas comprendre toujours son plan, que je lui fais confiance, que je suis témoin de son agir. Et on arrive, on l'a tellement vu agir, que comme je l'ai dit et je le répète, je pense que je vous l'ai dit même la semaine dernière, si je ne croyais pas, je serais un idiot. J'ai bien dit, j'ai pas dit que les gens qui ne croyaient pas sont des idiots, là. Mais j'ai dit que moi, je ne croyais pas. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis témoin,
Si je ne croyais pas, je serais un idiot. Parce que c'est tellement évident que Dieu est là, qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous comble de son amour. Alors donc, il nous donne ce qu'on a besoin aujourd'hui. Demain, ça sera autre chose. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable, que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans la peine, les épreuves ou les difficultés. L'importance d'être dans l'action de grâce. Vous ne savez pas quoi faire avec une difficulté. Vous vivez une épreuve qui est grande? Eh bien, tournez-vous vers votre Dieu. Louez-le, bénissez-le à travers cette situation. Sans comprendre, et vous serez témoin de qu'est-ce qui se découlera. D'abord, premièrement, la première chose qu'il va vous donner, c'est une paix intérieure qu'on ressent. Et, parce qu'il est dit dans un autre texte, on sait qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui sont dans les tribulations, mais lorsqu'on s'approche de Dieu, il dit, pour vous qui sommes des choisis de Jésus, vous pourrez vivre les pires tribulations dans la jubilation. Parce que finalement, ce qui nous compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors que nous avons tendance à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors donc, on doit être dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves et les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Ce que je désire, c'est que tu sois tout entier à moi. Voilà le chemin qui nous enseigne pour être tout entier à lui, tout accueillir, tout lui offrir et le bénir, être dans l'action de grâce. Puis là, il me donne un enseignement dans lequel, qu'au moment où je l'ai écrit, j'avais de la misère à écrire parce que je me demandais où ça me conduisait. Comme la fleur doit demeurer sur sa branche ou sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. Pour la fleur, qu'il y ait du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel, c'est que demeure bien branchée sur sa tige. Si elle se coupe de sa tige, on sait que la fleur va mourir et va périr. Eh bien, c'est qu'est-ce qui arrive à notre monde, c'est qu'est-ce qui arrive en nous. Si on se coupe de notre Dieu, qui est la source même de l'amour, eh bien, on se dirige vers un monde de ténèbres. C'est ce qui explique sans aucun doute pourquoi il y a autant de souffrances dans le monde. Il y en a beaucoup trop qui se sont coupés de la tige de Dieu, sont coupés du courant avec Dieu pour suivre toutes sortes d'autres courants de pensée du monde. Et là, il arrive qu'ils sont dans les difficultés, ils sont dans la sécheresse. Ils ont le mal de l'âme. On oublie ça. Notre monde est pensé, a voulu régler tous les problèmes par la psychologie ou le mal physique. C'est beau, c'est vrai. Il est important qu'on ait des gens pour s'occuper de notre psychologie, notre santé physique, mais il y a le mal de l'âme qui est souvent à l'origine de ces problèmes-là. Comme avait dit d'ailleurs un psychiatre, si j'avais un prêtre qui confessait tous mes clients, je perdrais dès la première visite 90% de mes clients. Parce que 90% de mes clients ont des troubles psychologiques, viennent des problèmes de l'âme. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas en paix avec elle-même. Elle n'est pas en paix avec Dieu, donc elle n'est pas en paix avec elle-même et elle ne peut pas répandre la paix autour d'elle. Elle vit dans des difficultés, dans des souffrances et tout ça. Et le seul moyen de reconstruire toute l'humanité et se diriger vers un monde d'amour, c'est de commencer en nous laissant transformer par l'amour de Dieu, en accueillant son amour pour nous laisser transformer afin qu'il puisse passer à travers nous. Alors donc, l'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi. Je suis la source de tout. Ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Le Seigneur m'a confié une mission. Vous en avez une. Nous en avons tous une. Il n'y a personne sur cette terre qui est né sans avoir une mission.
Il y en a qui sont plus d'envergure les unes que les autres. Il y en a que ça peut être... Mais nous avons tous une mission. Ça peut être simplement au niveau de ta famille. Ça peut être au niveau... Peu importe, on a tous une mission. Et pour l'accomplir, eh bien, il faut demeurer branché sur la tige. Et notre tige, c'est notre Dieu, notre Créateur, qui est la source de l'amour. Et c'est d'ailleurs, c'est par l'amour que tout va être renouvelé sur cette terre. Et l'amour qui passe par Jésus, principalement par Jésus Eucharistie. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du Calvaire. L'essentiel, c'était que je demeure branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission, comme il le voulait. Lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Vous vous souvenez qu'il a dit, si possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça. Ça, c'est l'esprit qu'on doit avoir, vouloir n'avoir qu'un seul et unique désir, faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que sa volonté puisse s'exprimer en nous. Et pour cela, on a besoin de sa sagesse, comme on l'a vu dans les textes. Et pour que sa sagesse prenne place en nous, eh bien, nous avons besoin d'être purifiés. Et on peut être purifié par le sacrement du pardon, qui est le chemin le plus facile. Sinon, nous le sommes souvent on peut l'être par le feu de son amour, mais aussi par le feu de la souffrance. Et c'est-à-dire, il y a le feu de son amour est toujours là, aussi bien avec le sacrement du pardon. Je reprends ce que j'ai dit. C'est pas sinon, là. C'est que, oui, parce que le sacrement du pardon se situe à l'intérieur de son amour. Parce que c'est le chemin le plus facile pour être libéré, pour être purifié, afin que son amour prenne place à travers nous. Mais sinon, si on refuse tout ça, ben là, c'est là que ça peut être le chemin de la souffrance. Et c'est sans doute ce qui se vit actuellement beaucoup à travers le monde. Ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Dans ce que tu vis présentement, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. On a des oui à donner régulièrement à sa volonté. Comme nous avons des non aussi à dire pour ce qui est, lorsqu'on sait que c'est contraire à sa volonté. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. Le Seigneur nous connaît bien, hein? Il savait que j'avais fait des plans toute ma vie dans le monde des affaires, puis là, il me demande d'avancer sans avoir de plan, sans savoir où je vais, lui faire confiance. Mais ce que je réalise, par exemple, déjà depuis ce temps-là, parce que le texte que j'ai écrit, c'est en 96, ça veut dire que ça fait 25 ans, et je me réalise que son plan est bien meilleur que le mien. Et moi, quand je faisais un grand plan avec beaucoup d'efforts, j'arrivais avec un peu de résultats. Là, en laissant faire son plan à lui, un peu d'efforts et beaucoup de résultats. C'est tout à fait le contraire qui se produit. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Un autre tantôt, il m'avait dit, je te le dis pas, mon plan, parce que je te connais. Puis, si tu connaissais mon plan, tu t'en mêlerais et tu me nuirais. Tu retarderais. Ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi et c'est là que tu m'es le plus utile. Voyez-vous le grand virage qu'il faut faire pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser en nous. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan, que je vois sa réalisation, toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. Puis là, il me donne un petit exemple très concret. C'est amusant. Retiens ce que nous venons de vivre ensemble. Moi, je voulais te donner une belle explication à partir de la fleur. Toi, ne sachant pas où je te conduisais, tu étais réticent à écrire comme la fleur. Pour toi, ces mots n'avaient pas d'affaire là et tu croyais que si tu écrivais ces mots, ta dictée se terminerait là, alors que c'était le début d'un enseignement que je voulais te donner. Si tu n'avais pas été docile,
en me faisant confiance, tu n'aurais pas eu cet enseignement en direct de moi. Je pense que nous sommes privés de beaucoup de choses parce que nous manquons de docilité. Il y a une multitude de grâces qui descendent du ciel continuellement sur nous, puis nous les accueillons pas parce que nous ne sommes pas dociles ou que nous sommes nourris par nos doutes au lieu de notre foi, comme je le disais tout à l'heure. C'est la même chose sur le plan de ta vie. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. Et là, vous reprenez, on revoit la pensée de ce jour. Tu es mon choisi, je te guide. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi, je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur, je suis là. Je t'aime et te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus important de savoir que nous sommes aimés de notre Dieu, qu'il nous guide, qu'il nous prend en charge et qu'il nous conduit. Voilà, à mon sens, la plus belle grâce que nous pouvons découvrir. Je dirais, c'est la plus belle grâce que j'ai pu découvrir dans ma vie. C'est une grâce que j'ai expérimentée continuellement, jour après jour, et c'est la plus belle grâce que nous recevons par les témoignages que nous recevons un peu partout à travers le monde, des gens qui donnent leur oui au Seigneur et qui découvrent que notre Dieu est un Dieu d'amour et que c'est l'amour finalement qui est la source, qui est la solution de tous les problèmes que se vit actuellement dans le monde. Alors, je m'arrête là pour prendre certains commentaires que peut-être Nancy voudrait nous lire, là, ce qu'elle a retenu, ce que les gens ont pu écrire au moment de ce partage. Oui, avec grande joie. C'était encore un immense plaisir de vous entendre, Léon, et plein de gens l'ont mentionné, là. On est vraiment choyés de vous avoir, puis c'est dialogue-là avec Jésus, c'est de toute beauté. Quand vous dites « arrêtez de nourrir nos doutes, puis ils vont mourir », bien, Caroline, elle dit « ben oui, merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais vivre, malgré nos doutes, nos craintes. Tu accomplis tes promesses sur nos vies. Tu connais où nous conduire. » Lui, il connaît où nous conduire. C'est juste. Il y a une vision qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Exactement. Il y a Nicole qui dit « ben bonjour, cher Léandre. Ça fait du bien de vous voir et de vous entendre. » C'est vrai, Nicole, on est choyés d'avoir Léandre encore avec nous, qui nous commente ces beaux messages-là. Je pense que nous avons tous besoin les uns des autres. Et le Seigneur, oui, il peut y avoir des gens qui sont choisis, qui sont heureux de m'entendre, mais il y en a sûrement beaucoup aussi qui sont heureux de vous entendre, vous, qui vous laissez transformer par l'amour. Parce que nous avons tous un rôle de répandre l'amour de Dieu sur cette terre. Et c'est cette fraîcheur qu'on a de besoin. C'est pas des gens qui viennent nous raconter ce qui va mal dans le monde. Ça, il y en a beaucoup qui sont chargés de ça, mais ça nous déprime, ça nous fait dépérir. Tandis que quand on relève la tête et qu'on regarde ce que Dieu fait, ça nous donne une nouvelle espérance. C'est un vent de fraîcheur. Oui, puis en tout cas, le Seigneur, dans ces messages d'amour-là, quand il nous dit dans celui-là que l'importance de ce qu'on vit en ce moment est tellement important qu'on lui demanderait rien d'autre. Hein? C'est ça, exactement. Donc, pour enchaîner avec ça, ben dans le fond, Marie-Thérèse qui dit « Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton amour dont tu me combles. » Oui. Oui, béni sois-tu. On n'aura pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu d'avoir vécu à cette période de grâce particulière dans notre humanité. Alors que nous sommes témoins que le mal abonde, nous sommes témoins que les grâces surabondent. On a Sabine qui dit qu'elle souffre là, dans certains commentaires. Elle dit « Je me contrains à persévérer, à vous écouter, mais elle dit qu'elle ne pourra rien retenir. » Elle a de la misère à trouver sa paix, Sabine. Le Seigneur va te faire rappeler, donne ton oui au Seigneur, puis il va te le remettre dans ton cœur au moment où tu en auras besoin. Sois sans crainte. Avance. Avance dans la foi pure. Nous avons aussi ici Fabiola qui dit « Merci Léandre pour ce bel enseignement.
Oui, Seigneur, merci pour tant d'amour dans l'épreuve. Tu agis et nous transformes. Tu nous rends toujours plus forts et sûrs de ton amour dans la confiance. C'est ça. C'est tout à fait juste. Alors, tu sais, c'est quand on regarde tous ces témoignages-là, là, puis il y a ceux qu'on reçoit, mais il y a une multitude d'autres qui ne disent rien, mais qui sont touchés dans leur cœur. Hein? Alors, c'est immense, l'agir de Dieu actuellement dans notre monde. C'était beau aussi dans le message que vous lisiez aujourd'hui, quand Jésus nous dit d'accepter qu'il s'agit de son plan à lui. C'est pas nous, hein, c'est son plan à lui. Donc, Bernadette qui dit de Haute-Savoie, je suis heureuse de vous voir. J'avais fait une retraite avec vous à la Sainte-Baume. Très beau souvenir. Le Seigneur m'a pris au mot devant le oui que j'ai donné. C'est ce qu'elle vous dit, Bernadette. Ah, ben c'est très beau de voir les gens, les fruits que le Seigneur, que ça produit, ces voyages de mission-là à travers le monde, qui ont eu lieu, 30 voyages de mission que j'ai fait en Europe entre 2001 et 2012, pendant 11 ans, là. Et puis, mais c'est beau, ça me fait toujours chaud au cœur de revoir ces gens et de repasser, comme ce matin, par exemple, on nous parle de Saint-Martin, et puis là, tout près à l'Aiguillé, près de Poitiers, où j'avais des 3 retraites, là, ça me rappelait les beaux souvenirs. Et c'était pour moi des moments de grâce continuelle, mais ces voyages-là, mais ces moments de grâce-là, on continue à les vivre, là, à travers nos Facebook Live, à travers notre communication aujourd'hui qui devient plus facile avec cette science moderne-là. Alors, si on pouvait tous l'utiliser à des fins de répandre l'amour de Dieu, au lieu de l'utiliser souvent à la perversion des cœurs, eh bien, ça va être merveilleux. Et notre monde, finalement, peut être transformé très, très rapidement. C'est mon espérance. Il y a Anna, mais c'est plutôt Chantal de Bretagne, qui dit « Je retiens l'histoire du barbier ». Elle, c'est ce qu'elle va retenir. OK, c'est bon. Il y a Marilyn aussi, parce que là, je vous en mets des nouvelles personnes que je vois, là, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle dit des fois, des messages nous arrivent et on sait ou on doute qu'il nous répond. Parfois, ça peut arriver qu'on doute. Oui, il faut être capable de discerner, mais là, il nous donne le chemin du discernement, hein, dans la sagesse, là. Tu veux avoir la sagesse de Dieu? Assure-toi que ton cœur est pur. Laisse-toi purifier. Puis il nous a donné les chemins pour être purifié, principalement le sacrement du pardon, puis accueille la situation présente que tu vis pour compléter cette purification-là, et tu vas bénéficier de la sagesse de Dieu, qui va te donner aussi toute une espérance, puis qui va te permettre de pouvoir discerner ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui vient d'autres sources. Je vais afficher un dernier commentaire parce que c'est toutes des nouvelles personnes, tu sais, pour les inviter à revenir avec nous. Merci Seigneur pour Léandre, que Marie-Jocelyne dit. Alors, on va rester sur la tige, là, comme la fleur, comme vous nous l'avez mentionné dans votre enseignement aujourd'hui. Oui, c'est beau. Alors, restons branchés tous ensemble sur Dieu et nous sommes de plus en plus nombreux et plus nous sommes nombreux à prier, à rester, à demeurer branchés sur Dieu, eh bien, plus il rejoint des cœurs. Ça se fait d'abord dans l'invisible, puis de temps en temps, il nous permet d'être témoins visiblement, de voir des choses visiblement, comme nous le voyons dans le partage avec vous. Et n'oublions pas de nous redire et de le redire aux autres, puis le même sans faire une prière quand on rencontre quelqu'un en lui disant « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Et si toutefois nous sommes un peu troublés, un peu préoccupés, et même sans ça aussi, on se dit « Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour ». Ce qui veut dire « Parce que Dieu m'aime, je me laisse aimer, je deviens un être d'amour ». Ça nous remplit d'espérance. Et finalement, on sera toujours de plus en plus nombreux à pouvoir, et nous pourrons le dire en nous disant tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons un chant pour terminer de l'album numéro 2. En passant, vous pouvez aller les écouter. Ils sont tous sur notre site Internet. Il y a 3 albums de chants qui sont composés par les paroles des volumes. Et ça vient nourrir, ça vient vous donner les enseignements des choisis de Jésus, tout en écoutant des chants. C'est des paroles de Jésus qui sont reprises dans ces chants-là.
Merci. Bonne semaine. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours. Et je vous aime, oh mes amours. Pour entrer dans le nouveau monde. Mais tout petit, il faut être blanc comme neige, bien purifié par tous vos oui. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours. Et je vous aime, oh mes amours. Vous préparez mon grand cortège. Avec Marie, par le jeûne et par la prière, à la source des sacrements. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours. Et je vous aime, oh mes amours. Vivez d'amour et de tendresse pour mon retour, que vos cœurs soient dans l'allégresse en ces jours d'intense faveur. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours. Et je vous aime, oh mes amours. Vous recevez en plénitude, oh mes amours, le pardon, la miséricorde et la tendresse du Très-Haut. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours. Et je vous aime, oh mes amours.